Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau venu dans les vaisseaux de taille médium, le Spirit. Et aujourd'hui, on va vous présenter la version A1 du Spirit qu'on trouve achetable sur le site CIJ pour environ 200 dollars. Donc à vous de faire la conversion en euros, ça sera certainement un petit peu plus. Il n'est pas achetable in-game encore. Donc voilà, il est uniquement achetable en argent réel. Il est sorti il y a quelque temps, pendant la 3.21, au début de la 3.21 d'ailleurs. Et donc on va parler de ce Crusader Spirit A1. Alors là, on va commencer, comme d'habitude, par la désignation technique de l'engin. Alors, on va commencer. Donc, présentation du Spirit. Donc, c'est un bombardier léger de combat de taille S4, conçu pour deux personnes, avec une résistance totale de coque de 46 300. Les dimensions, c'est du 47,5 sur du 44 et 10 mètres de haut. La masse est de 314 271 kg. La vitesse SCM est de 154, ouais, 154 mètres secondes et en vitesse avec afterburner poussé à fond, on est à 1120 mètres secondes. Le pitch est à 28, le yaw est également à 28 et les rolls sont de 117 degrés secondes. L'hydrogène, le réservoir est de 687 000 litres et le quantum fuel est de 3750 litres, ce qui change de pas mal de vaisseaux de sa catégorie où en général c'est 2500. Là on est à 3750. Peut-être comprendre par là qu'il consomme plus. Alors en armement, la bébête est équipée d'une tourelle de nez, une nose tourette avec deux M5A canon laser. Et au-dessus des ailes, d'ailleurs, on voit les armes qui sont sorties légèrement. Là, deux autres M5A canon laser. Donc, c'est du canon taille 3. Quatre canons taille 3 pour le pilote et une tourelle avec deux taille 2 des M4A canon laser également. Ensuite, il est équipé de 4 missiles Arrester 3, donc 4 missiles taille 3, et de 10 bombes Stormburst de taille 5. Alors, pour le pilote, ça fait un ensemble de 915 DPS, donc 600 en alpha. Et pour la tourelle, 722 DPS, dont 220 en alpha. Missiles et bombes cumulés, on arrive sur 477 126 points de dommage. Les boucliers au total produisent 9000 HP de puissance et 183 HP secondes de régène. Il consomme dans sa version de série comme il est 3613 points d'énergie et il produit 376 K de chaleur. Pardon. Électromagnétique, on est sur du 8354 et en infrarouge, on est sur du 12197. Donc c'est une bonne bébête, hein. Alors après, il a un bouclier taille 2 en full stop. Il a un power plant en taille 2, un ultraflux. Couleur, il en a qu'un, c'est un boréal. Et Quantum Drive, c'est un Jaeger. Alors le Jaeger, il vous permet de faire Crusader Hearthstone en 2 minutes 50 et Microtech Hardcorp en 4 minutes 39. Presque aussi rapide que le Crossfield. Hein, ils sont presque équivalents ces deux moteurs de saut. Donc ça donne une bête assez intéressante, hein. Et donc, on voit qu'il a qu'un seul bouclier de 9000 HP, alors que les freelancers, qui est d'un gabarit assez similaire, en a deux. Pareil pour les power plants, il en a qu'un, alors que le freelancer en a deux. Couleur, pareil, c'est du taille 2 boréal, il en a qu'un seul. Donc tout ça fait que il consomme pas beaucoup d'énergie au final.
Et son système de traitement de chaleur, donc on voit qu'il produit 376 4 de chaleur et son système peut en gérer 4800. Pareil pour la puissance, il consomme 3613 points d'énergie alors que son système peut en produire 10 000. Donc ça va, c'est très raisonnable, hein. C'est un vaisseau, on va dire, un petit peu high-tech, bien fini. Alors, on va regarder un petit peu de quoi il retourne. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on le voit de profil. Là, on le voit de face. C'est une belle bête, hein. Il est très profilé, cet engin, hein. On voit les deux canons sur la tourelle de nez. Là, on voit l'autre côté. On voit que les propulseurs de manœuvre sont pas petits, hein, sur ce modèle-là. Là, on voit l'arrière. Je vais allumer les moteurs. Quand il démarre, on le sait tout de suite, hein. Ça passe pas inaperçu. Je vais éteindre les moteurs. Alors, si je vais vous montrer quand même, on voit les propulseurs de manœuvre sur le côté. Si je fais ça, non, ils sont pas. Il faut qu'ils aient décollé pour qu'on les voit. Donc je vais rééteindre. On va prendre la vue du dessus. Il a un design franchement très sympathique, hein. J'aime beaucoup la ligne de l'engin. Bon là il est en version bombardier, donc couleur sombre, hein, couleur de série. Le Spirit a un. Et on voit les deux canons, on voit la tourelle. Alors si j'appuie sur P, normalement ça rétracte les armes. Voilà, les armes sont rentrées sur les ailes. Et là je rappuie, les armes sont ressorties. Voilà. Alors, la petite particularité de l'engin réside principalement à l'intérieur. Donc voilà le cockpit. Voilà à quoi ressemble le cockpit. Beaucoup ne seront pas perdus, hein. On retrouve beaucoup ce qu'on a dans les Hercules ou dans le Mercury Star Runner, le MSR. Belle vue, plutôt dégagée. Grand pare-brise, hein, grande verrière, on voit plutôt bien. Ça reste fluide. Il y a un petit bug au niveau du radar. C'est un petit peu buggé, mais bon, par moment il fonctionne. Et tout un tas de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Voilà, il est pas mal du tout pour ça. Alors, ensuite, on va sortir. On va faire un petit peu le tour du proprio. Donc, il est conçu pour deux personnes. Donc, deux couchettes de chaque côté. Donc, vous pouvez très vite monter dans le cockpit. C'est le gros intérêt de cet engin. De quoi mettre des armures. Enfin, ça doit être des escape pods, ça, je suppose. C'est pas marqué. J'ai pas l'impression, mais c'est sûrement des escape pods. Il y en a deux. Au milieu, un rack pour deux armes et pour trois armes. Et pour trois flingues. En face, petit coin cuisine. Et les toilettes, les fameuses toilettes douches de Star Citizen. Un must. Là, on arrive dans un compartiment où, normalement, voilà, on a les Gravity Generator, on a un peu de tout ça. Voilà, donc là, on appuie. En haut, on doit avoir ingénierie, voilà, l'ingénierie, Gravity Generator. Là, on a le radar, là, on a l'avionique. Là, on a le lot de bombinettes. Les petites bombinettes qu'on aime tant. Donc, des tailles 5, hein, vous en avez 10 comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Ah, j'en ai lâché une. Non, 1, 2, 3.
4-5 aussi, voilà. Sur le côté ici, on a des composants certainement. On va ouvrir, on va bien voir. Alors voilà, on a le Quantum Drive, j'ai l'impression. Oui, Waytech, ça doit être du Quantum Drive. De l'autre côté, c'est pareil, on a des composants aussi. On a donc une zone cargo, voilà, qui se ferme ici. Donc on peut paramétrer la fermeture de la porte ici. Voilà, du coup, ça devient complètement hermétique. On va réouvrir. Et donc on peut ranger un véhicule. On arrive à ranger un véhicule, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors pour ensuite ouvrir la trappe, il faut passer par ici et faire ça. Et vous voyez. Et voilà. Et on peut toujours sortir et passer par l'autre côté pour monter dans le véhicule. Et il y a une chose très très amusante sur ce vaisseau. On la voit ici. C'est le marquage au sol. Un marquage holographique ou lumineux qui vous dit n'approchez pas trop de ce secteur parce que c'est jusque là que va la passerelle. C'est plutôt pas mal ce marquage automatique, plutôt bien pensé. On aimerait voir ça sur d'autres vaisseaux. Alors, on va remonter, on va repasser par là. On va refermer la porte principale. Non, c'est pas ça que j'y avais demandé. C'est pas du tout ça que j'y avais demandé. On va sortir de là. Et là, ça devient problématique. Mais on arrive toujours à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Faut ruser. Oui. Ça marche, mais pas tout le temps. Après, il faut mieux passer par le système du pilote, ouvrir, fermer. Donc là, en gros, voilà, vous voyez à quoi ressemble l'intérieur du vaisseau. Donc là, on va décoller et on va tester un petit peu ses performances. Alors, les deux armes du nez sont en gimbal, mais pas les deux armes de l'aile pour le pilote. Là, c'est à savoir. Donc, je décolle. Voilà, je pense que je suis assez haut. Je me mets en vue extérieure. On va montrer comment ça se rétracte tout ça. Hop, on rentre tout. Vous voyez, c'est plutôt simple. Alors là, pour ceux qui n'avaient pas bien vu, on voit les canons laser. Là, on en voit un. Je vais le ranger. Hop. Et je vais le ressortir. Vous voyez, pratique. Alors. Comme son grand frère, le A2, c'est pas un silencieux. Je le lance à fond et on va tester un peu ses performances à pleine vitesse. C'est parti mon kiki.
On est à 280. 300. Il continue à monter. Il fait son petit bonhomme de chemin. 303, 304. Ah, il a un peu de mal. Il a encore un petit peu de mal, mais 307, 308. On prend un peu d'altitude. 312, 313. Ah, 313. On met un coup de boost. 400. 410. 413. Ah, là il est à fond, hein. Ouais. 413. Bon, allez, on peut dire il peut pousser à 420 dans le meilleur des cas. Maintenant, on va le pousser dans son dernier retranchement. Je laisse le limiteur à fond. Virage à gauche. C'est parti. Eh ben, il a tourné, hein. Il a tourné. On va réessayer dans un autre sens. Virage à droite. Voilà. C'est parti. Bah écoutez. Il fait ça plutôt bien, hein. Il fait ça plutôt super bien. Il le fait très bien. Alors, on va aller le tester un peu dans ses derniers retranchements. Voilà, il y a une jolie petite montagne par là-bas. On va se diriger droit dessus. On voit que là, à 800 mètres du sol, il arrive à tenir du 274. On va pas lui en demander autant. On va aller le tester un petit peu. Voilà, il y a des petites montagnes par là. Enfin, des petites. Ouais, elles sont sympas. On va le tester à 250. Je pense que ça serait honnête. Pas abusé, dirons-nous. Je descends ma vitesse. Voilà, 253. Voyons voir comment se comporte monsieur à cette vitesse-là. Là, je suis toujours moteur à fond. On voit qu'avec ses ailes, il perd très vite de la vitesse. Mais en contrepartie, il reste assez agile. Là, je reste toujours sur les gaz, hein. Bah, ma foi. Monsieur se débrouille bien. Un coup de boost. Ça relance tout de suite. Voyons voir comment il va négocier ça. Je coupe les moteurs, je relance. Ma foi, il est très agile. Pour son gabarit. Pour son gabarit, il est très très agile. Il y a juste à couper les moteurs, relancer. La relance, il se débrouille pas mal, hein. Ah, j'ai mon collègue qui me rejoint. Hop. Salut Asphalon. Va? Ça va? Alors excuse-moi, je suis déjà en tournage, mais il n'y a pas de souci, tu peux me rejoindre. J'avais juste commencé la fiche technique. D'accord. Tu peux me rejoindre, je suis sur Clio. T'es toujours sur Microtech, non? Normalement, oui. Ah ok, bah ça marche, ça marche. Je t'attends là-bas tranquillement.
Donc là, on voit qu'il tourne pas mal. Il tourne pas trop mal. Il se comporte plutôt bien, hein. En tout cas, sur Clio, je le trouve sympathique tout plein. Je le trouve sympathique tout plein. Asphallon me dira ce qu'il en pense sur Microtech. Ça va être pareil, hein. Oh, je sais pas, il peut changer un peu. Entre Clio et Microtech, il y a toujours une petite différence quand même. Là, il y a quand même moins de gravité sur Clio. Mais en tout cas, si on joue un peu avec les moteurs, ma foi, ben, il passe bien, hein. Il drift un peu quand même, mais il passe bien. C'est une Delta. Ouais, je l'aurais vu moins agile que ça. Non, il se débrouille bien. Il est agréable pour ça. Et si on fait des manœuvres lentes, bah, avec des manœuvres lentes, ça va. Ça aurait pu être pire. Oui, il se comporte plutôt pas mal. Alors, on va regarder une chose que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est ça. Vous voyez, les propulseurs de manœuvre. Il en a quelques-uns, et c'est pas des petits, hein. Là on les voit clairement fonctionner. Il a un système Vettel. Alors je vais vous montrer un peu sous un angle différent à quoi il ressemble. Voilà. Alors, le fait qu'il a un Vettel, c'est un gros avantage parce que sur certaines planètes, pour manœuvrer, il sera beaucoup moins embêté que d'autres. Voilà, système qui fonctionne. T'as réussi à te connecter à ça? Oui, oui, je suis sur Portress là. Ok, je te groupe. Invitation, c'est envoyé. C'est reçu. Et oui, parce qu'on vous a concocté une petite surprise avec Asphallon tout à l'heure. On va vous montrer un truc assez marrant. Alors, je vais aller me poser dans un coin. À moins que tu préfères qu'on se rejoigne en EVA, comme tu veux. Ah oui, mais il y a le 4, il y a le 4x4, ça risque de te gêner. J'ai laissé dedans en démonstration pour montrer aux gens qu'on pouvait rentrer un véhicule un petit peu grand. J'ai failli rester coincé. Il a bougé, tu sais, sur la droite. J'arrivais plus à la touche. Je suis pas très loin de... À Clio, je suis pas très loin de McGrath. J'ai sauté Ah, à proximité, ouais. Je vais me poser par là.
Tiens, c'est le moment de tester. Voir si avec les Vettel c'est plus pratique. Donc on voit que les trains d'atterrissage dépassent pas beaucoup du vaisseau. Donc quand on se pose, il faut vraiment bien se poser à plat. Autrement, ça peut jouer des tours. On voit que là, quand même, on voit que les Vettel font bien leur boulot. Ils maîtrisent bien le vaisseau par rapport au vent. On va atterrir là. Voilà, et je coupe les moteurs. Alors du coup, je vais en profiter pour vous montrer autre chose, le temps qu'Asfa arrive. Hop. Je vais monter sur le siège passager. Enfin, le siège copilote, plus exactement. Alors, je vais activer. Normalement, Power On, c'est là. Je m'en suis servi hier pour la première fois et j'ai cherché un moment le bouton Power. Et là, vous voyez, il y a marqué Deploy et Enter Remote Turret. Deploy, je vais vous montrer. Vous voyez la tourelle qui est au-dessus. Voilà, on voit la tourelle qui est au-dessus. Je vais me mettre dans un autre sens, on verra plus facilement la cinématique. Voilà, là, vous voyez la tourelle qui est à peu près au centre, là. Eh bien, je vais appuyer sur Deploy. Vous allez voir ce que ça va faire. Et je vais aussitôt passer en vue extérieure. Deploy. F4. Ah, j'ai appuyé trop vite. On va appuyer. Hop. Elle est par où déjà? Elle est par là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Un peu compliqué par moment. Voilà. Et regardez, on voit la tourelle qui bascule pour se mettre à l'arrière. Et elle va se loger juste là, à côté, juste au-dessus de la porte. Je vais me rapprocher un peu. Vous voyez où s'est mis la tourelle? Voilà. Elle fait un peu comme sur le RSI Scorpius classique. Elle peut basculer sur l'arrière, ce qui est plutôt sympa. Donc là, je vais la remettre en position normale. Donc, rétracte. Et là, on la voit rebouger et revenir sur sa glissière. Voilà. Et se repositionner. Voilà. Donc, ici maintenant, j'ai Enter Remote Turret. Alors voilà. Hop. Et donc, j'ai une tourelle avec deux canons de taille 2. Deux canons laser de type M. Avec une bonne cadence de tir, hein, faut reconnaître. Oui, c'est pas des repeaters, hein, c'est bien des canons. Alors, on a l'impression que c'est des repeaters tellement ils tirent vite. Et donc c'est une tourelle remote, une tourelle télécommandée. Ce qui lui évite le désagrément du freelancer. Tout le monde sait que le freelancer a un petit souci. C'est les deux barres de la tourelle qui viennent dépasser dans le cargo. Et qui ennuient un peu les gens quand ils veulent rentrer certains types de véhicules. Et ben cette tourelle n'a pas ce souci là.
Elle est assez rapide. Ce qui la rend plutôt intéressante. Ah, je vois Sphallon en face. Voilà, il est juste à côté là-bas. On entend bien les bruits, même avec la remote. On entend les petits bruits de gravier qui viennent taper sur la carlingue. C'est assez marrant. Je vais détruire Euterpe. Et un petit arrestion. Un. Allez, je vais sortir de la tourelle, je vais venir lui ouvrir parce qu'il fait un froid de canard dehors. Hop. Est-ce que je vais d'ailleurs pouvoir lui ouvrir? Eh ben, il y a du vent, hein. Oui. Oui, je t'ouvre. Ah, voilà. Voilà, monsieur. J'ai essayé de venir. Il y a un petit vent frais, ravivifiant. Ah oui, quand t'as le vent de face, on fait du 2 mètres à l'heure. Et encore 2 mètres à l'heure en marche arrière. Ouais, ça risquait d'être un peu dur pour remonter, par contre. Non, Ah, c'est bon. c'est bon. Quel Ouais, c'est sportif, bon. je vous l'avais dit. Eh ben, je vais te laisser piloter, Asfa. D'accord. Je vais me mettre en vue extérieure. Ouais, je crois que j'avais tout mis sur les moteurs, il me semble.
externe. Donc vous voyez, quand ça démarre, on l'entend bien. Hein. Il montre qu'il en a des chevaux. Hein. Et alors, je vais demander à Sphallon de décoller, d'aller vers l'espace. Ouais, j'ai mis les vétoles. Les vétoles sont actifs. Ah, il fait le coup. Ah oui, alors autant vous prévenir, il y a des bugs en ce moment dans la 321. Il faut souvent éteindre le vaisseau et le redémarrer pour pouvoir décoller. Les serveurs sont en mode vieille Fiat 500 un peu capricieuse. Donc là, il est en vétole. Là, il rétracte les vétoles. Il va rétracter les trains. Alors, je sais pas si on va bien les voir comme ça. Ah voilà, on voit les trains se rétracter. Et vous voyez, tout de suite, le bruit que ça fait. Donc là, il va prendre de l'altitude et il va nous dire à quelle vitesse il a réussi à le monter. Vu de l'avant, c'est vachement stylé. Il est très profilé cet engin. Il est magnifique pour ça. Vitre fumée à l'avant, hein, ça rigole pas chez Crusader. Hein. Boosté, on a 1120. 1120. Ouais, c'est ce qui était donné sur la fiche. 1120. Donc c'est 1115, c'est 115 de plus que le freelancer le plus rapide. C'est un beau score. C'est un très très beau score. Ça en fait. Par contre, je crois qu'il est un peu moins rapide que le Cutlass. De mémoire. Je crois qu'il est à 1200 le Cutlass, non? Ou 1150? Eh ben, du coup, on va aller sur Microtech directement. Il semble que le Corsair est un peu plus rapide. Mais par contre, il n'a pas cette accélération-là. Hein. Et d'une maniabilité folle. Ouais, ouais. Alors, je vais me mettre en position pour regarder la sortie de Quantum. Ce qui, je pense, sera plutôt joli. J'ai un joli bug visuel. C'est sympa. Il y a de la pluie dans l'espace. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une nouveauté. N'arrête pas le progrès chez CLJ. Ah ouais. Et ça, tu as vu, on l'a eu en moins de 12 mois. Ah ouais. Et on l'a eu en moins de 12 mois. Hein, Pour les bugs, ils sont très en avance. Alors. Est-ce que tu nous as repéré un joli petit biome à proximité? On va descendre par là. On a mi-neige, mi-plaine. Ouais. Oh oui, joli. Joli la rentrée. J'ai même vu les petites flammes, un petit début de flamme se créer. Ah, sur ta gauche, il y a de jolies montagnes.
c'est que ça a l'air joli tout plein par là. C'est bien rocailleux. Alors voyons voir ça. On atteint les 224 en vitesse. Max sans boost. 224? Ouais, ça va, c'est honnête. Sans boost, hein. D'accord. Boosté, hein. C'est parti. « 295. Ah ouais, quand même. Il trace le pépère. Ah, il se contrôle bien quand même. Tu peux jouer un peu en montagne? Mais bien sûr. Ah, allons-y. Alors, il y a un gros popotin quand même, hein. Il tourne extrêmement bien, mais alors ça drift quand même beaucoup, hein. Le boost est indispensable. Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est extrêmement Ça se maniable pour un devine. bombardier, mais ça devrait être beaucoup plus Ouais. bateau que ça, hein. Mais c'est ouais, non, c'est. Disons que même s'il se laisse surprendre, il pourrait largement se débrouiller pour partir, quoi. Non, c'est bien. Il roule très vite, hein. Ah ouais, Il ouais, roule c'est, très vite, hein. Ah, mais il a un rôle, mais le rôle, le pitch et Liao sont extrêmement forts, extrêmement puissants sur ce vaisseau.
Pour le Hum. gabarit que c'est, le yacht, j'utilise que le yacht là et voilà. Et, il tourne extrêmement vite. Le pitch, on n'en parle même pas. Le gabarit du vaisseau, c'est Ouais, extrêmement rapide. ouais, Puis alors c'est en insane rôle, un c'est peu, hein. Ouais. voilà, Bah, c'est un peu la marque. On retrouve l'esprit des Crusaders, hein, même le C2 qui est gros et qui est agile. On retrouve ouais, le phénomène d'agilité des Crusaders, hein. Ouais. ouais, je confirme. Alors, ce qui est peut-être Alors, amusant, c'est que dans toute la gamme des Crusaders, le peut-être le moins agile par rapport à sa taille, c'est peut-être le Ares. oui, Bah, il est plus alors, agile, mais en comparaison de la taille, on aurait l'impression qu'il devrait être beaucoup plus agile que ça. Et celui-là, il est très très agile, hein. Le MSR est agile, le C2 et le A2 sont relativement agiles. Et celui-là, il échappe pas à la règle. Même, il excelle dans ce domaine-là. Il est vraiment bluffant. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose et on discute un peu de la ligne du vaisseau, les bons points, les mauvais points, ou on passe ouais, bien sûr. à des Oh, enfin, distractions diverses et variées? la Allez, surprise après. un petit point sur le vaisseau? Ouais. Oui, la surprise après. Et oui, monsieur, dame, on vous a gardé une petite surprise de côté. Un petit truc fun. C'est pour ça qu'on a embarqué le véhicule, parce que j'avais un peu la flemme de marcher aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, tiens, il va me dire avec les VTOL s'il trouve l'atterrissage plus aisé. Hier, on l'a fait sans VTOL, je crois, la plupart du temps. Il va me dire Bah, si là c'est déjà, plus sympa ou moins sympa. pour un vaisseau qui a un VTOL, alors l'avantage, c'est que les VTOL ne sont pas sur les propulseurs principaux, comme certains vaisseaux. Ouais. Et donc, ce qui lui permet d'avoir tout de même une vitesse correcte en VTOL, Hmm. qui est plutôt pas mal. Après, effectivement, bon, bah, la poussée des moteurs en VTOL, voir. Ouais, ouais, c'est pas fou, mais Ouais, c'est des je petits VTOL, on l'utilise. va dire. Ouais, ouais, mais j'ai une tendance à les oublier les VTOL sur ce type de vaisseau. Alors, par contre, effectivement, ça, par contre, c'est beaucoup plus réactif, hein. Si vous avez le malheur d'avoir un peu trop accéléré pour, Ouais. alors, Ouais. Ouais, je vois ça, ouais. Ça réagit de suite. ouais, Hop ça là. permet d'éviter les erreurs d'atterrissage quand même, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus précis hein, avec ce VTOL, hein. Ouais. 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 Magnifique. Alors, eh ben, on va sortir un petit peu. On va prendre le bon air de Microtech, l'air frais de Microtech. Légendaire, l'air frais de Microtech. Oui. Je vais pouvoir l'ouvrir. Ah non, il va falloir que je monte. Je vais t'ouvrir. Je vais me servir du poste de pilotage. Ouais. Le cyclone a Ah, c'est bon, tendance à c'est bon, c'est bon. glisser sur la droite. Moi, j'y suis. T'as réussi à passer? Ouais. Ah, ok. Ah, ok. Alors, on remarque, comme je vous avais dit, le petit marquage rouge. Très sympathique. Voilà, petit marquage qu'on voit là. Et si on rétracte, vous allez voir, le marquage s'arrête. Ah, faut bien s'approcher. Voilà.
voyez, ça clignote, comme quoi le véhicule est en train de faire quelque chose. Et hop, le marquage, normalement, doit s'effacer. Voilà. Ça, c'est vachement bien pensé, hein. 200 $, Asphalon. Qu'est-ce que t'en penses pour 200 $, un vaisseau comme ça? Pour moi, le prix n'est pas ahurissant pour le style de vaisseau que c'est. Euh, Après, il faut en avoir l'utilité. Un bombardier, Oui, faut en avoir l'utilité, hein. Tout le monde n'en a pas forcément l'utilité. Maintenant, pour la capacité tout à qu'il a fait. à se débarrasser de pas mal de monde d'un coup, forcément avec les Oui, bombes qu'il a dans la cale, hein. Euh, Ses capacités de vol. oui, euh, oui. il a pas de résistance incroyable pour ce niveau bouclier et coque. Mais pour moi, le prix pour moi me paraît Oui, c'est ce qui est extrêmement correct. surprenant, hein. C'est vrai que 46 000 de résistance de coque, c'est la résistance du F7, du F8C. 46 000, c'est les mêmes. Ouais. La coque est aussi à autant de PV que le F8C. Et il a qu'un seul bouclier. C'est étonnant. Là où le Freelancer en a deux, là il en a qu'un. Mais bon, c'est. Il compense certainement par une agilité supérieure au Freelancer. Ça, il y a pas Ah photo. oui, c'est Puisque indéniable. le Freelancer est quand même beaucoup plus pâteau. Ah oui. Il est beaucoup plus agile que le Freelancer. Le cargo pour un vaisseau bombardier, bah, et quand même, vous avez vu, on a rentré un cyclone avec une tourelle. C'est pas négligeable. Mm. Ça, je vous mets au défi de le faire avec un Freelancer Nice, hein, ça va être plus compliqué déjà. Les deux couchettes juste à côté des sièges de pilotage. En cas d'alerte, vous êtes en train de dormir, une alerte, bah, vous avez les sièges juste à côté de vous. C'est déjà pas mal. Euh, Bah, l'instrumentation de bord, la vision qui est très bonne aussi, hein, la verrière, tout ça. On a un très bon champ de vision de ce qui se passe autour de nous. La remote tourelle, hein, qui prend moins de place qu'une tourelle habitée. Et Et puis bon, il y a qui tous couvre les énormément composants d'angles. modernes d'un vaisseau. Oui, voilà, qui peut aller même jusque, vous voyez, entre les deux ailes arrière du vaisseau. Là, elle se place juste au-dessus de la porte. Ça donne quand même un avantage non négligeable pour couvrir l'arrière. 4-8, oui. Non, il est pas mal, hein. Bon, on aura son prix AUEC dans un ou deux patchs, je pense, pas avant. Parce que comme il vient de sortir sur le verse, il faut bien compter entre 3 et 6 mois avant de pouvoir l'acheter une game. Minimum, hein, minimum. Ah oui. Par contre, alors, Asfa, de ce que le peu qu'on sait, par exemple, le C1, donc c'est son frère Cargo, il est à, je crois, 120 $. Ça fait quand même une sacrée différence de prix, hein. Bah, c'est pas la même utilité. 120 Je veux dollars dire, pour le. C'est pas la même utilité non plus, oui, faut reconnaître. Ouais. je pense que Là, on sent qu'on paye du militaire, quoi, hein. CIG, oui, voilà, exactement. Je pense que CIG, pour moi, quand je regarde les prix des vaisseaux, j'ai l'impression que plus le prix est cher, plus le vaisseau apporte des interactions avec d'autres joueurs. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez un vaisseau cargo, c'est que pour le joueur, hein, le vaisseau cargo, hein. Les vaisseaux cargo ont une tendance à être un peu moins Ouais. chers, sauf bien sûr si les gabarits sont extrêmement gros, hein, là effectivement. Mais à taille, Mhm. sur un modèle de vaisseau à série différente, vous allez avoir le prix du militaire qui est beaucoup plus cher que le prix par exemple, du money maker, hein. Parce que le cargo, c'est un money maker en soi, hein. C'est faire du cargo, c'est pour faire de l'argent, hein, c'est pas pour faire autre chose. Et je pense Mhm. que CIG a cette mentalité-là de faire payer plus cher, effectivement, ce qui est plus PVP ou PVE Oui, que des vaisseaux pour travailler, ouais, en fait. certainement.
Alors, c'est un vaisseau qui est léger, et là, je pourrais en rigoler parce que je vois le vaisseau lentement se déplacer. Très, très Oui. lentement. J'ai peut-être un bug d'affichage, mais je vois. Non, non, je le vois Toi aussi. aussi, tu le vois se déplacer? Ah ouais? C'est excellent. Donc, vaisseau très très il léger, est pas lentement en lourd du train de tout. remplir. Ouais, 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 je suis en train de voir ça. Je me dis, c'est quoi ce truc? Non, mais on est en 3.21, il y a des petits trucs un peu bizarres par moment. Mais ouais, bah, la couleur, la ligne, hein, la ligne, elle est superbe, hein. Celui qui n'aime pas ce vaisseau-là, au niveau de la ligne, je ne comprends pas pourquoi il aime pas. Il est juste superbe. Il Ah ouais, il est est... magnifique. Enfin, et puis la Il est couleur vraiment rend magnifique. super bien. Ah oui, il est magnifique, hein. Ah, puis alors, les vitres fumées à l'avant, c'est le petit plus quand même, hein. Il y a Oui, ça l'option change, hein. pour... non, voilà. C'est l'un des premiers à l'avoir et ça change, hein. Ça change énormément. Ouais, ouais. Non, puis même en Ah oui, comportement, on ça va c'est pas se fun. mentir. C'est très fun. On va pas se mentir, il est surdimensionné en propulseur de strafe, en propulseur d'appoint, donc il strafe comme Ouais, oui. dans l'espace, il strafe comme pas possible, hein. D'ailleurs, faire attention, je préfère prévenir les gens, faire attention parce que je me suis même moi fait plusieurs fois avoir à côté des stations. Pensez à baisser fortement Mais le oui. limiteur de vitesse parce que vous pouvez littéralement vous faire surprendre par le vaisseau. Euh, les strafes, ça peut Oui, vous oui. emmener dans un mur d'hangar sans le faire exprès, hein. Non, non, il est très. Imaginez que vous avez une Ferrari gonflée aux noces, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme si vous aviez une Ferrari F40 gavée de noces, quoi. C'est là, à peine vous touchez au bouton, ça part de suite, hein. Il est hyper nerveux. C'est ce qui pourrait le caractériser. Il est très vif, très Et très puis, vif. faut penser un peu aussi à Mais l'avenir en même temps, il est, euh, que la CitizenCon ouais, nous a montré. À sa forme, donc en forme delta, il faut pas oublier que plus tard en atmosphérique, ouais, il va y avoir l'avionique. Et je pense ça va faire ouais, partie des vaisseaux qui vont se débrouiller le mieux, hein. oui, oui. Il y a fort à parier, oui. Ouais. Ouais. Même le freelancer pourrait tirer un peu son épingle du jeu avec ses petites ailes, mais celui-là a un avantage quand même conséquent. Ça se remarque tout de suite, hein. On voit la voilure, on voit comment il a été conçu, qu'il est fait pour être performant en vol, hein. Ouais, C'est total. une belle bête. C'est une très belle bête. Les points négatifs, par contre. Est-ce que tu vois des points négatifs sur ce vaisseau? Des trucs que tu as remarqué, que tu aurais dit, oh, ils auraient peut-être pas dû faire ça comme ça. Euh, alors personnellement, pas vraiment. Je trouve qu'il est plutôt bien designé, hein, que ce soit intérieur ou extérieur. Alors, c'est sûr Ouais. qu'il y a pas littéralement d'espace de vie, mais il n'en a pas besoin, hein. Si on, je veux dire, on vit pas dans un bombardier, hein. Le bombardier, on le Oui, sort que quand on en a besoin. voilà, voilà. Euh, Après, pour tout ce qui est composants ou quoi que ce soit, alors, je trouve que les composants sont mal positionnés par contre dans le vaisseau. Euh, pour la simple et bonne raison Ouais, ils sont que, sur l'arrière. ouais, ils sont sur l'arrière et je trouve que dès qu'il y aura du cargo, alors même s'il n'est pas fait pour, hein, mais dès qu'on mettra ne serait-ce qu'un peu de cargo, ou même là, regarde, on a chargé un Mhm, véhicule, c'est extrêmement difficile d'avoir accès derrière aux mhm. composants, hein. Donc, il y a juste ça. Ouais, ouais. Sinon, non, il est, j'ai pas spécialement de défaut, à part peut-être que bah, le A1 est fait que pour bombarder et puis c'est tout, hein. Donc, il a qu'un seul rôle. C'est juste Oui, à la rigueur le seul défaut que je pourrais lui apporter, hein. ouais. Pour se défendre, il y arrive, mais il montre assez vite ses limites à cause de ses boucliers, son bouclier, pardon. C'est vrai que quand il va être pris à partie par un adversaire, il va pouvoir s'en sortir. On s'est déjà battu hier contre des cutlass PNJ et on a gagné. On n'a pas eu de dégâts importants. Mais par Non. contre, si on tombe sur deux trois PNJ, là, la situation risque de pas tout à fait être la même. Après, Ça c'est risque un d'être beaucoup plus Crusader. dangereux pour Donc, nous. donc il Surtout va qu'il a avoir la que... Ouais. possibilité très Après, facilement il a de que des s'échapper avec canons, un hein. boost. Voilà. Ouais.
Et il a justement qu'un bouclier, donc s'il y a au moins deux vaisseaux qui lui tirent dessus, bah, le bouclier, vous imaginez bien qu'il va s'effacer assez vite, et c'est la carrosserie qui va prendre. Et comme la carrosserie, elle n'est pas super forte à l'heure actuelle en PV, après plus tard avec les blindages, il faudra voir. Mais pour l'instant, faut pas trop jouer les héros avec, parce qu'on peut Non, être très désagréablement surpris en combat aérien, on va dire. Il va se défendre, il va s'enfuir, comme disait Asphalon, mais foncer dans le tas tête baissée, c'est pas la meilleure des idées, hein. non. Il Eh est. ben, C'est un quick and je te boom, hein. Vous partage êtes une fait mission, pour Asfa. descendre et de larguer votre bombe et de repartir. Il n'est pas fait pour rester sur place. Ouais, c'est clair. Hop, je crois que ça va être bon. Je vérifie. Alors, on va tenter. On vous a promis un petit cadeau. Euh, Pas sûr que le cadeau y est voulu. Est-ce qu'il me l'a pris en accepté? Je suis pas sûr. Ah, pas sûr. Je vais vérifier. Ah, ou alors c'est le serveur qui est un petit peu dans le mal. Bon, on va essayer celle-là. Ouais, on va essayer celle-là. Ouais. Elle prend pas. Je vais essayer. Le même type de mission qu'hier. Ouais. Oui, même type qu'hier, oui. Bon, au pire, oui, si tu arrives à la choper. Ou alors ça va popper, mais 2 heures après. En ce moment, avec l'annonce de Squadron 42, il y a une recrudescence de monde sur les serveurs. Et bien sûr, vous vous Ah. doutez bien, les serveurs, ils étaient peinards. Ils se disent, oh là là, c'est quoi tout ce monde? J'ai la Et donc, ils Mobiglas sont qui un répond peu plus même pas, hein. feignants en ce moment. Ça va être très dur. Ça va être très Après, dur. on peut montrer les capacités juste en volant dans le coin, hein. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un marquage dans le coin. Bah, je vais monter sur la butte là-bas en face. Je vais laisser Asphalon redécoller avec le pépère. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on voit bien? Je vais monter le plus haut possible. Vous avez vu, ça on l'a vu, hein. Le Star Engine, on l'a vu, hein, les fleurs, hein. C'est joli, hein. Ah, tiens, ça m'ouvre sur un... Regardez. Oh, il y a une vache, il y a une vache. Ah non, je rigole. Ah, ben voilà. Oh, bah j'ai trouvé quelque chose. Il y a de méchants arbres pirates de mon côté, là. Il y a de méchants arbres pirates qui feront un terrain d'entraînement idéal pour le A1. Ah, ça y est, le contrat est accepté. Je peux te la partager. Ah, Je peux te la partager. Ouais, ça y est. Ouais, je m'en doutais que ça allait. Alors, enfin, on va tenter de la partager déjà, ce qui est pas sûr. Normalement, oui. Retrieval EP, Game Package, Track, et je te la partage. Je sais pas si tu l'as reçu. ouais, c'est bon. Ok, eh ben j'arrive, et puis on va s'approcher du coin.
Je vais monter. À la porte. Hop. Donc oui, bien sûr, vous voyez, on peut ouvrir du poste de pilotage, on peut ouvrir la trappe. Tu me dis quand t'es dedans. Hop. Je viens de rentrer à l'intérieur. Je vais monter en place de passager. Ça y est, je m'installe là. C'est parti, on peut y aller. Je me remets en vue extérieure. Donc là, vous voyez, en VTOL, il grimpe très vite. C'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté? Ouais. Ah ah. Je te partage la deuxième que j'avais aussi. Tu regarderas celle qui est le plus intéressante éventuellement. Je te l'ai partagée. Le problème, c'est que. Ouais, j'ai pas accès à mes contrats acceptés, quoi. Ah, ok. Non, j'ai Mobilias qui ne répond pas. Ah, ok. Mais t'avais réussi à activer la première mission? Bah, j'ai accepté la première, donc la première elle est acceptée. Par contre, je vais pas pouvoir Ok, passer sur la bon. deuxième. Mais tu vois les logos, non, de mission? Ah bah ouais, ok. Euh, J'en vois un, je Bah vois si le tu vois les premier qui est à logos de la 1007. première, on va dessus. Ça risque d'être Ok. de nuit, non? De nuit, ouais, ça risque d'être de nuit. Je sais pas, on va bien voir. Bah remarque de nuit, quand ça pète, c'est encore plus joli, mais... Ah zut, j'ai lâché le morceau. Bof. Après, c'est le rôle du vaisseau, hein, donc Ah, c'était une surprise. Vous voulez faire la surprise aux gens. Ah bah c'est foiré maintenant. Bah oui, bah, bien sûr qu'ils se sont bien doutés que c'était ça. euh, Ah, alors attends, parce que c'est bizarre, parce que j'ai un point de Alors, chute. Ah, c'est Gostolo. Ah bah voilà, parfait. ok. Ah, ah bah voilà. Il y a d'ailleurs plus de Comaret, ça se trouve. Oui, mais avec le bug des serveurs, ça se trouve, il y est le bug comme arrêt. Ah oui, alors, je vais vous le montrer. Regardez-le de nuit. De nuit, comme il est superbe, le Spirit A1. Les petites lumières rouges, là, juste ce qu'il faut. Regardez-moi ça.
Il est pas beau comme ça? Il est très fin, vu de face, il est très très fin. Ah, je vois quelque chose de blanc. On a un vaisseau sur place. Alors, ce que je peux faire, c'est déposer sur le haut de la montagne qui est là-bas, par exemple. Sur une colline au-dessus. Ouais. Ouais, je vois Gostolo juste en bas, voilà. Ouais, on voit bien l'éclairage et tout de l'avant-poste, là. Enfin, ouais. C'est 1 km 3. Donc là, normalement, tu devrais avoir une jolie vue. Oui. Alors, avance un petit peu parce que tu as un tronc d'arbre. Voilà, là, c'est bon. Là, là t'es pas mal. Là, t'es pas mal du tout. Je vais descendre. Ok. Je vais sortir du vaisseau. Ah, est-ce que tu peux m'ouvrir la trappe, s'il te plaît? Oui. Ok. Je te conseille de remonter encore un tout petit peu. Ça Je y sais est, pas je suis si tu as le sigle de descendu. mission. Et... oui, je l'ai. Alors, par contre, c'était sur ta gauche, hein. Oui. Ouais. Oui, ça y est, je vois. Bah, je vais attendre que tu redécolles. Et je vais m'avancer un peu. Ok. Je vais m'avancer un petit peu. Et là, j'ai une assez jolie vue sur le campement. Et vous allez voir. Voilà. Là, on voit les fesses du reclaimeur, l'épave. On voit le vaisseau ici. On va dire qu'il y a beaucoup de style. Et Asfalan va nous dire quand est-ce qu'il la balance et on va voir le résultat. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. C'est parti. Bien, mon commandant. Roger.
C'est lâché. C'est beau. Attention. Il reste des hamsters encore vivants dans les grottes. On entend quand tu largues. C'est de taille 5, messieurs, dames. C'est de la taille 5. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Là, avec Alors, ça, aussi vous incroyable que nettoyez ça puisse tout un paraître, avant-poste. on Ah, peut en balancer on plusieurs. me signale... Oui. Ah, Attention, c'est parti. bah balançons 2 pour voir. Ah, c'est pas grave. Par contre, il faut du temps. Hein. T'en as lancé qu'une seule. Ok. Ça fait quand même des gros trous partout. Vous comprenez pourquoi les gens ne viennent plus à Gostolo? Ça devient trop dangereux. Ah oui, j'ai vu l'autre péter 2 minutes après. Hein. Wouf, 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 wouf. Ouais, alors, par contre, ça se lâche à des. Avec le lag, 2 c'est dangereux. Ah, l'autre, elle est pas... On va peut-être Ouais. rester qu'à une. Hein. Oui, j'ai... J'ai peut-être bronzé un petit peu. Ouais. Avec le lag, le délai de largage de la deuxième est plus qu'approximatif. Donc, Oui, oui, c'est tombé presque 1 kilomètre après. Regardez-moi ça. La nuit, ça rend super bien. C'est magnifique. Alors là, même par tempête, vous allez voir. Il va la lâcher. Là, je suis en pleine tempête. J'en ai plein le casque et tout. Vous allez voir. Ça vaut le coup d'œil. Ah, ça c'est mauvais. Voilà. Bon bah désolé, j'ai plus de lag. Ça a pas voulu adresser. Puis, t'avais lâché la bombe en même temps, non? Et j'ai lâché la bombe en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu adresser, Parce j'ai que eu là, un lag, je tu t'ai pouvais plus vu rien tomber faire. dans... Coupez, Bon, coupez, à coupez. noter, ne jamais bombarder quand il y a du lag. Hein. C'est plus que dangereux. Oui. Ah oui, oui. En tout cas, bon, bah, en dehors de ce petit inconvénient, cet imprévu, bah, vous voyez ce que ça donne. Ah, on peut péter avec sa bombe. Ça peut arriver. Ah oui, oui, on peut péter Mais avec bon, ça. Bon, en règle générale, quand les serveurs fonctionnent bien, on voit tout à fait. On voit tout à fait le point. Mais on voit quand même le potentiel de l'engin, qui est quand même assez insane, quand même, quoi qu'on en dise. C'est un sacré vaisseau, mine de rien. Et t'as de la chance, j'avais de la buée plein le casque, j'ai pas bien vu la scène. ah, Mais bon, c'est ça dommage. peut montrer que bah, il a un potentiel très intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive?
Bah écoute, je ne sais pas. Je suis dans une structure dans T'es coincé dans la l'espace et clinique? j'entends tirer partout. Ah, ouais, plus embêtant ça déjà. Bon, bah Mais bon, écoute, on on va va faire dire qu'on a présenté le principal sur ce vaisseau. On a fait un joli petit final. On a fait un joli Oui. petit final, donc voilà. Et bien voilà, messieurs, dames. Donc la présentation du 1 se termine sportivement, bien sûr, mais il faut dire aussi que le patch à l'heure actuelle est pas super en forme. L'effet Squadron 42 doit y être un petit peu pour quelque chose. Mais bon, au moins vous avez vu de quoi est capable l'engin. Et donc avec un serveur qui fonctionne bien, ben, on voit tout de suite le potentiel de l'engin, hein. Il va être redoutable dans certains domaines. Voilà, c'est 200 $. Après une game, elle est en estimation. Alors moi, je m'avance en disant ça, je spécule, mais je pense qu'il sera au prix du Freelancer Miss aux alentours des 2,3 millions, voire peut-être moins. Voire peut-être moins. Parce que Crusader, en général, les vaisseaux sont pas chers. Donc, au moins le prix de la Res Sion ou de la Res Inferno, peut-être plus cher, remarquez, à voir. Mais je vous le vois mal dépasser les 3,5 millions. Je le vois très mal dépasser les Non, 3,5 millions. Après, non, on peut c'est être trop cher. surpris, hein, parce qu'on sait que les versions militarisées de chez Crusader sont chères. Parce qu'il faut compter 2,8 millions pour un Ares. Donc 2,8 millions pour un Ares, pour un bombardier comme lui, bah, à voir. À voir. 2 millions, 2,5 millions, peut-être 3 millions, mais pas beaucoup plus. Je pense pas. T'en penses quelque chose, toi, Aaron, au niveau du prix en AUEC? Plus tard, in-game? Bah, moi, je pense pas qu'il soit aux 3 millions. 3 millions, ça serait énorme. Je En, pense que dans les en en deux, spéculation, hein. ouais, 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 je pense que 2 millions, ouais, dans les 2 millions 5, ce serait un prix correct. Ouais, 2,5 millions, comme le Freelancer Miss. Ouais. Mais du coup, ça le rendrait plus compétitif que le Freelancer Miss qui, lui, n'a que des missiles taille 3. Là, on a quand même 10 bombes taille 5, hein, et on a 4 missiles taille 3. Donc, à prix équivalent, ben, le A1 serait plus intéressant que le Freelancer Miss. À voir. À voir. En tout cas, ben, on espère que vous avez apprécié cette petite émission. On vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée. Et toute l'équipe de Darklet vous souhaite de très bonnes parties dans le game. Et on se dit à très bientôt. À ciao ciao tout le monde. Ciao.